Bienvenue sur les championnats de France de cyclisme sur route 1994, sur le circuit d'environ 15 km de Fontenay-le-Comte, une course marquée notamment par les derniers championnats de France de Gilbert Duclos-Lassalle, troisième en 88 sur le parcours de Saint-Étienne. Gilbert Duclos-Lassalle, vainqueur notamment de Paris-Roubaix, dispute son 18e et dernier championnat de France. La course est animée notamment par 3 coureurs. Laurent Brochard de la formation Castorama, deuxième en 93. Thierry Gouvenou de la formation Gann et Pascal Lino qui va être distancé dans la petite bosse de ce circuit. La violente attaque de Gouvenou provoque donc la sélection, ils sont plus que 2 devant, Gouvenou et Brochard. Derrière, c'est la formation Chazal qui emmène le peloton et lors de la petite difficulté suivante, et oui c'est un parcours pas trop difficile, plutôt roulant, et bien les 2 hommes de tête sont repris. Le peloton est regroupé pour attaquer le dernier tour de circuit. Donc ce circuit est très roulant. 2 petites montées, pas trop difficiles, mais qui peut permettre une petite sélection. Et on est dans la première montée avec une attaque d'un coureur. Il s'agit de Cornillet. Mais il est vite repris par d'autres coureurs avec notamment la formation Castorama. Par la suite, c'est Didier Rousse et Pascal Hervé qui vont sortir. Et derrière, il va y avoir encore beaucoup d'attaques. Il y aura notamment Bernard, Roux qui vont revenir. Et derrière, encore un groupe avec Caritou, notamment double champion de France en 88 et 89. Vous voyez, il y a des grandes lignes droites assez plates. Donc, c'est un parcours normalement taillé pour les sprinteurs. Vous voyez ici les différents groupes qui se sont constitués à l'avant de la course. Derrière, on travaille notamment pour des sprinteurs. On pense pour l'équipe Cannes avec Capel et la formation Castorama. Puisque la formation avec notamment le tenant du titre Jacques Durand a vu à l'avant de la course encore d'autres coureurs accélérer. Caritou, Hervé et Rousse sont donc à l'avant de la course avec une vingtaine de secondes d'avance alors qu'on s'approche de la ligne d'arrivée. On est à moins de 6 km de cette ligne d'arrivée et devant maintenant on se surveille. Et derrière c'est Gérard Ruet qui impose la poursuite puisque devant un autre coureur a rejoint le trio. Il s'agit du gros rouleur qui était Armand de Las Cuevas qui a donc rejoint le trio. Ils sont 4. Derrière, on a un groupe d'une quinzaine de coureurs environ en chasse derrière ce quatuor. Derrière, il y a encore le peloton avec certains sprinteurs. Attention notamment à Laurent Jalabert. Et surtout, à l'approche du dernier kilomètre, Jackie Durand a rejoint le groupe de tête. Et donc là, on pense qu'on va s'attendre. Vous voyez, Jackie Durand est en dernière position. Il a son équipier Armand de Las Cuevas, il y a Rousse, il y a Caritou et on voit une attaque violente de Jackie Durand. Derrière, de Las Cuevas ne va pas rouler derrière son équipier et là, en poursuiteur. Derrière, c'est la jonction pour les autres membres de l'échappée et Jackie Durand, tout en puissance, va remporter un 2e titre de champion de France consécutif après un début de saison délicat pour le coureur mayennais. La 2e place revient donc au sprint à Frédéric Moncassin devant Christophe Capel.